Deux solutions. Soit vous savez déjà exactement ce que vous voulez, soit vous avez besoin d'être guidé. Quel est votre niveau de connaissance financière? En fonction de ça, on va plutôt vous inciter à déléguer ou à prendre la main sur le choix des supports d'investissement. Si vous êtes complètement perdu ou que vous ne connaissez rien à ces supports d'investissement, mon conseil, ce serait plutôt de déléguer. Une gestion déléguée, c'est quoi? C'est un expert qui va choisir les supports d'investissement à votre place. Et pas n'importe comment. Il doit respecter votre profil épargnant et le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Vous pouvez commencer par la gestion déléguée, prendre le temps de vous former et puis à un moment décider de reprendre la main. Les frais, c'est vraiment la gangrène de votre épargne. Ça peut plomber vos performances. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Je suis Célia, la fondatrice de Perspective de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Tiffaine Delabarre, directrice offre et partenariat chez Lynxea pour parler d'assurance vie et de plan épargne retraite. Vous êtes néophyte sur ce sujet ou vous souhaitez en savoir plus, cet épisode est fait pour vous. Avant de commencer, un mot important, un immense merci à Lynxea grâce à qui cette série est accessible gratuitement à toutes celles et ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leur avenir financier. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains échanges. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer gratuitement chaque semaine des contenus pratiques, utiles et inspirants. Inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté privée et poursuivre les échanges. Le lien est en description. Place à l'épisode du jour. Piloter ou déléguer mon épargne, qui peut gérer mon assurance vie ou mon plan épargne retraite. Alors Tiffaine, nous avons vu dans les épisodes précédents ce qu'est une assurance vie, ce qu'est un plan épargne retraite, les grandes différences clés entre les deux. Alors maintenant que je sais ce que sont chacune de ces enveloppes, chacun de ces outils, à qui je m'adresse pour ouvrir un compte? Est-ce que je dois gérer moi-même? Est-ce que je dois faire gérer par quelqu'un? Est-ce que tu peux répondre à toutes mes questions? Bien sûr. Alors, pour ouvrir un contrat d'assurance vie ou un plan épargne retraite, vous pouvez soit aller voir votre banque traditionnelle ou banque en ligne, ou alors voir un conseiller en gestion de patrimoine, on parle de CGP, ou aller voir des courtiers en ligne comme Lynxea. Lynxea, on est le spécialiste de l'épargne en ligne depuis 2001. Ça va faire 25 ans qu'on propose les meilleurs contrats d'épargne à nos clients. On a aujourd'hui environ 200 000 clients qui nous ont confié à peu près 6 milliards d'euros. Notre mission, c'est vraiment de rendre l'épargne accessible à tous et de démocratiser ces solutions d'épargne pour que tous les Français puissent réaliser leur projet de vie. Comment gérer votre argent? C'est super, déjà vous avez décidé d'ouvrir une assurance vie, bravo, bonne étape. Deux solutions, soit vous savez déjà exactement ce que vous voulez, soit vous avez besoin d'être guidé. Chez des courtiers en ligne comme Lynxea, on va justement vous poser plusieurs questions lors du parcours de souscription pour définir votre profil épargnant et répondre à cette question-là. On va vous demander comment vous gérez aujourd'hui votre argent, quel est votre niveau de connaissance financière. Et en fonction de ça, on va plutôt vous inciter à déléguer ou à prendre la main sur le choix des supports d'investissement. Oui, la différence entre vous qui êtes courtier et après un banque / aussi conseiller en gestion de patrimoine, donc des intermédiaires, des conseillers financiers, c'est que moi, je peux aussi piloter moi-même. Je peux aussi, je vais sur votre plateforme et je peux choisir moi-même aussi. Oui, chez une banque aussi, vous pouvez choisir vous-même les supports. Le conseiller, comme son nom l'indique, il va vous aider, mais vous pouvez aussi lui dire, voilà ce que je veux dans mon contrat. Lui, il va vous apporter quand même une proposition. Dans tous les cas, vous avez la main. C'est vous qui gérez votre argent. Mais je ne suis pas obligée de passer par un conseiller via Lynxea. Non, mais sachez qu'à tout moment, il y a des conseillers disponibles. On a, nous, prévu un parcours de souscription en ligne qui vous apporte du conseil de manière automatique ou autonome, en tout cas. Qui nous aide à faire nos choix. Qui vous aide à faire vos choix. On va vous recommander une solution. On va vous recommander un contrat adapté à votre situation. On va aussi vous recommander la manière dont répartir vos investissements. Vous êtes libre de suivre notre conseil ou pas. Et c'est la même chose avec un conseiller. Il va vous apporter un conseil, vous êtes libre ou pas de le suivre. Disons que l'avantage d'un courtier en ligne, c'est que vous êtes autonome derrière votre ordinateur, chez vous. Oui, c'est ça. C'est en ligne, oui, c'est sûr. Très bien. Et comment est-ce que je sais quel type de gestion choisir pour mon épargne? Est-ce que je dois aller vers de la gestion un peu plus déléguée ou je pilote moi-même? Comment est-ce que je fais mon choix? Comment choisir? Déjà, vous avez eu le bon premier réflexe, c'est d'ouvrir une assurance vie. Mais il ne faut pas s'arrêter là. L'assurance vie, c'est une enveloppe, on le disait dans les épisodes précédents. Et à l'intérieur, il faut choisir les supports d'investissement. Si vous êtes complètement perdu ou que vous ne connaissez rien à ces supports d'investissement, mon conseil, ce serait plutôt de déléguer. Comment le savoir? Dans un parcours de souscription, typiquement, on va vous poser des questions pour vous connaître,
pour définir ce qu'on appelle un profil épargnant. On va tester votre niveau de connaissance financière. On va vous demander comment vous gérez habituellement votre argent. Et ça va nous aider pour vous guider soit vers la gestion pilotée, vous déléguer à un expert le choix des supports d'investissement dans votre contrat. Vous placez 1 000 €, mais c'est lui qui choisit comment ils sont répartis derrière. Donc ça, c'est délégué. Ça, c'est la gestion déléguée. Si vous nous dites que vous n'êtes pas à l'aise, justement, qu'aujourd'hui, vous savez pas ce que c'est qu'une unité de compte, ou même vous avez peur de prendre du risque, vous voulez pas gérer seul. Si vous nous dites que pour vous, c'est compliqué de gérer son argent, vous n'y connaissez rien, on vous recommande d'opter pour cette gestion déléguée. Si au contraire, vous nous dites que pour vous, c'est facile, vous connaissez les différents supports d'investissement, voilà, on vous suggère de choisir vous-même vos supports d'investissement. Vous avez le choix à tout moment de prendre l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, même en cours de vie, vous pourrez changer de mode de gestion. On appelle ça un mode de gestion. Vous pouvez commencer par la gestion déléguée, prendre le temps de vous former, et puis à un moment, décider de reprendre la main et de choisir vous-même vos supports d'investissement. Il y a même des contrats où vous pouvez avoir les deux en même temps. Vous dites, je garde sur cette partie-là, je laisse un expert. Une gestion déléguée, c'est quoi ? C'est un expert qui va choisir les supports d'investissement à votre place. Mais pas n'importe comment. On le disait, on a défini votre profil épargnant et l'expert, il doit respecter ces contraintes-là. Il doit respecter votre profil épargnant et le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Si vous lui dites « je ne veux pas prendre de risque », il va choisir des supports très défensifs. Si vous êtes prêt à prendre plus de risques parce qu'aussi vous avez plus de temps devant vous, il va aller chercher des supports un peu plus dynamiques, on va dire. Donc l'expert, il ne fait pas n'importe quoi quand même. Vous lui confiez le choix des supports d'investissement dans un cadre qu'il doit respecter. Et à tout moment, si vous vous formez plus, vous avez un peu plus de conviction, vous voulez choisir vous-même, vous pouvez changer de mode de gestion. Vous n'êtes pas bloqué. Et si je délègue complètement, comment vérifier que les choix opérés par la personne à qui je délègue sont en adéquation avec mon profil, avec mes objectifs ? Je délègue complètement et la personne à qui je délègue opère des choix qui correspondent à mon profil, à ma situation, à mes objectifs. Exactement. La personne à qui vous déléguez, c'est une société de gestion d'ailleurs, à qui vous déléguez votre argent, elle va conseiller des arbitrages, donc le choix des supports d'investissement. Mais réglementairement, c'est contractuel là aussi, il y a des niveaux de risque maximum qu'il peut prendre. Il doit respecter ce niveau de risque absolument. Oui. Non, bien sûr, c'est parce que je fais appel à un conseiller, à mon conseiller en gestion de patrimoine, à un banquier privé, et il va m'accompagner dans la construction de mon portefeuille, l'allocation de mon portefeuille en adéquation avec mes objectifs de vie, ma situation, en ayant au préalable bien fait une étape, ce qu'on appelle d'ingénierie patrimoniale. Tout ça, nous l'avons développé dans des séries avec Bénédicte et Claire notamment, Lucia, Sophie. Ingénierie patrimoniale et allocation d'actifs. Exactement. Ouais. Toujours effectuer un arbitrage et une allocation en fonction de sa situation personnelle. Exactement. Et le point important, c'est de bien connaître son projet, son horizon de placement qui peut évoluer. Vous pouvez ouvrir un contrat en vous disant, comme c'était ton cas, j'ai besoin de cet argent à court terme pour ma résidence principale, ok. Et voilà, peut-être que la prochaine fois, du coup, tu repars pour plus longtemps, pour 20 ans. Tu ne vas pas avoir la même répartition. Au début, tu as un profil très sécuritaire. Et après, tu seras peut-être prête à prendre plus de risques. Donc, c'est important de faire le point régulièrement sur ça aussi, de se dire, OK, est-ce que mon profil est toujours en cohérence avec ma situation aujourd'hui ? Est-ce que je suis prêt à prendre plus ou moins de risques ? On pourrait se dire à l'inverse, à l'approche de la retraite pour un PER, par exemple, je vais sécuriser progressivement à l'approche de la retraite pour être sûre de ne pas perdre mon argent au moment où je partirai à la retraite. Non, mais je rebondis, je prends mon cas personnel, effectivement. Donc, je disais dans des épisodes précédents que j'ai ouvert une assurance vie, quand bien même j'avais mon projet d'achat de biens immobiliers à court terme. Je l'ai tout de même ouverte pour faire travailler mon argent, pas le laisser uniquement sur des livrets A, le temps que je trouve le bien de mes rêves. Voilà, ça y est, j'ai trouvé, donc je vais retirer. Donc, j'ai ouvert cette assurance vie. Et comme j'avais ce projet court terme, dans mon assurance vie, j'ai mis mon argent sur du fonds euro et un petit peu aussi de fonds obligataires, donc des trucs plutôt safe, en grande majorité sur des fonds euros qui rapportent un peu plus que des livrets A, parce que justement, j'avais cet objectif, ce projet court-termiste. Il me fallait de l'apport pour l'achat de mon bien immobilier. Exactement. Et du coup, typiquement, tu n'as pas délégué la gestion, tu savais très bien que tu voulais un truc sécurisé. Moi, j'ai choisi. Moi, j'ai un conseiller. Ton conseiller j'ai mon conseiller en gestion de patrimoine, mais c'est une bonne remarque. Tu lui as dit, je veux
quelque chose de sécurisé pour l'achat de ma résidence principale. C'est une bonne remarque. J'ai pas le produit intitulé « Je veux le produit machin de chez tel gérant de tel fonds ». Non, ça, je le laisse choisir. En revanche, je dis, je veux aller dans telle classe d'actifs, telle poche. Effectivement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je sais dire, par rapport à mes objectifs, ma situation, ce que je veux faire, où est-ce qu'il est judicieux d'aller placer mon argent. Mais après, dans la grande famille de placements, je ne sais pas exactement le produit phare du moment, le meilleur machin. Là, c'est sûr que je m'entoure bien. Je suis bien conseillée parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller faire déplucher les fonds, les actifs, etc. pour savoir lequel va être le plus performant, quelles sont les bonnes thématiques sur lesquelles investir, qu'est-ce qui va être le plus performant, quels sont les secteurs géographiques. Ça, je n'ai pas le temps de faire ce comité de réflexion là tout le temps. Non, ça, je ne le fais pas. Exactement. Et on est plein dans cette situation. Oui. Et c'est pour ça que justement, on va proposer cette option de déléguer la gestion de son argent à un expert qui, lui, c'est son métier de savoir tout ça. Oui, qui est à l'écoute des évolutions, du marché, des qui connaît les tendances. Des marchés porteurs, des classes d'actifs plus porteuses en fonction de contexte géopolitique, économique, etc. Exactement. Ouais, forcément, il faut évoluer dedans, c'est sûr. Faut y passer un petit peu de temps. Oui. Voilà, si vous êtes un peu plus à l'aise et effectivement que vous connaissez un peu les grandes thématiques, chez Lynxea par exemple, on vous propose une sélection de supports qui rentre dans ces thématiques-là. On a fait ce travail comme ton conseiller de trouver les fonds phares qui correspondent à ses besoins. Oui, donc vraiment l'intitulé exact, quels fonds dans la grande famille que je vise. Exactement. Ouais. Oui, vous avez quand même un large choix chez Lynxea. Chez Lynxea, une des forces de nos contrats, c'est justement d'avoir une super large palette d'investissements. Comme un supermarché, tu trouves de tout. On a plus de 700 supports par contrat. Par comparaison, dans une banque, tu peux avoir maximum 20 supports. Donc... Et alors, quand tu dis support, c'est le placement final ou c'est la grande famille? Le support, c'est le placement final. Oui. C'est le fonds de telle société de gestion. Exactement. Voilà. Ça, c'est le support. Et chez Lynxea, on a plus de 700. Donc, effectivement, on peut être un peu perdu. On peut se dire, oula, il y a trop de choix, je ne sais pas comment choisir. C'est pas grave. C'est normal de ne pas savoir choisir. On commence tous par là. Moi non plus, la première, je ne sais pas. Donc, chez Lynxea, on t'aide, on te préfabrique une répartition. On peut aussi, justement, avoir accès à cette gestion déléguée. Tu choisis ce que tu préfères. Mais vraiment, on t'accompagne à chaque étape. Et d'ailleurs, tu peux aussi appeler nos conseillers. On a des conseillers qualifiés, comme des conseillers en gestion de patrimoine, qui sont là pour ça, pour t'accompagner, pour t'aider dans ton choix de support. Mais tout ça, tu vas le faire en ligne. Tu vas définir ton profil, tu vas définir ton niveau de risque maximum, et on va te conseiller justement la bonne solution pour ton cas. Oui, c'est sûr. Pas évident de savoir... Quel fonds, quelle action exactement, quelle obligation exactement. Mais il n'y a pas besoin de savoir ça pour ouvrir une assurance vie. C'est justement ça, c'est ouvrez-la, déléguer au début, et puis peut-être que vous allez vous passionner et vous renseigner un peu plus et vous former progressivement, ou pas d'ailleurs, c'est pas grave. La gestion déléguée, il n'y a pas de date de fin. Vous pouvez laisser comme ça. L'important, c'est vraiment de l'ouvrir et justement de reconnaître peut-être ses limites en se disant j'y connais rien, c'est pas grave, il y en a qui savent mieux que moi et ils sont là pour ça, pour m'aider. À choisir. Donc, qui ont fait ce travail de sélection-là. Parce que moi, aujourd'hui, je saurais quand même te dire, je veux aussi avoir tel ou tel fonds parce que maintenant, je vous connais. Je sais qui sont les gérants. Je connais beaucoup de gérants à l'heure actuelle. Il y a un feeling aussi. C'est une question d'humain. Je sais comment ils fonctionnent. Je sais quelles sont leurs convictions. C'est une question de confiance. Donc, j'ai envie de te dire, j'ai plus envie de... Je ne vais pas les citer là, mais j'ai envie de te dire, mais moi, dans mes lignes, j'aimerais bien avoir tel fonds parce que j'ai la conviction dans les gérants aussi qui gèrent le fonds. Exactement. Et c'est pour ça que chez Lynxea, on en référence plein parce qu'on veut que chacun s'y retrouve. Donc, toi, tu vas avoir une conviction sur tel gérant et d'autres sur... bref. Et donc, chez nous... Un alignement avec certains Exactement. gérants. On veut que tout le monde trouve la solution. En tout cas, la solution qui lui correspond, la conviction qu'il a. Et donc, on référence un maximum de supports pour répondre à tous ses besoins. Oui. Et donc, si je veux déléguer la gestion, combien ça coûte? Quels sont les frais? Ça coûte Les frais, c'est vraiment la gangrène de votre épargne. Ça peut plomber vos performances. Donc ça, c'est un truc très important à regarder. Tu fais bien de le mentionner. Que la gestion déléguée, tu t'appuies sur l'expertise d'une société de gestion. Chez Lynxea, par exemple, c'est 0,2% de frais en plus par an. Chez d'autres acteurs, tu peux aller jusqu'à 1,3, 1,6, même plus. Donc, c'est important de regarder, effectivement. Après, c'est en échange d'un service de qualité. Donc, il faut doser entre les frais que tu es prêt à payer pour avoir ce conseil supplémentaire
pour faire le travail que tu n'es pas capable ou voilà, tu n'en as peut-être pas envie, pas le temps. Mais c'est pas, il faut pas que ce soit un frein, les frais. Il y a des gestions déléguées qui sont accessibles. Je vous disais, donc 0,2% de frais par an. Là, on est sur des frais très, très bas. Oui, moi, c'est vrai que je ne raisonne pas du tout comme ça non plus aujourd'hui. J'ai pu l'être au début quand j'étais non sachante. Mais quand tu te dis ce que la personne peut me faire gagner derrière, bah oui, je la rémunère, j'accepte de la payer pour ce service-là, ce qui est normal en fait. Et par contre, elle va me permettre de gagner bien plus derrière. Donc, j'y vais. Il faut trouver l'équilibre entre les deux, exactement. Après, si vous trouvez que justement les frais ne sont pas justifiés, voilà, faut être vigilant là-dessus. Oui, c'est sûr, parce que oui, après, j'en ai déjà parlé dans d'autres séries, il y a des conseillers qui ne se valent pas tous, des personnes qu'il faut éviter de s'entourer, ça c'est sûr, mais ça c'est comme dans tout, donc oui. Oui, là on applique des principes. Mais ça, ouais, on en a parlé, j'en parlerai davantage aussi, il y a plein de red flags à savoir, mais bon. Moi, je fais cette série avec vous, donc c'est que j'ai confiance en vous, 100% confiance en vous, donc... plus de raison de ne pas se lancer. Voilà. Exactement. Et c'est normal en tout cas. Oui. Voilà. Même si vous ne savez pas, c'est normal. Oui, il ne faut pas se dire qu'il y a une recette secrète. Et je peux me faire accompagner. Et vous pouvez vous faire accompagner à chaque étape. N'hésitez pas, au contraire. C'est important pour vous rassurer dans votre démarche. Voilà, il n'y a pas de recette secrète. Ça dépend, on l'a dit plusieurs fois, de votre projet, de vos convictions, de vos envies. Mais il y a toujours une solution, en tout cas, qui répond à votre besoin. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin ou est-ce qu'on a fait le tour ? Qu'il faut retenir, donc piloter ou déléguer, ça dépend de votre situation. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et sachez aussi qu'il y a des contrats qui vous permettent de combiner les deux, justement, si vous voulez tester, et voir peut-être si vous êtes meilleur que le gérant. Et voilà, vous pouvez vous former progressivement. Lancez-vous, formez-vous. Et ensuite, peut-être que voilà, vous reprendrez progressivement la main pour choisir les petits supports à ajouter. Et se former, c'est pas très compliqué. Regardez des vidéos comme peut le faire Célia. Et au fur et à mesure, vous prendrez confiance. C'est ça. Regardez nos séries. Parce qu'on va développer toutes les classes d'actifs, toutes les enveloppes, on parle de tout. Très bien. Merci beaucoup, Tiffaine. Je te propose que dans l'épisode suivant, nous voyons que mettre concrètement dans mon assurance vie pour investir, dans mon PER également. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci, Célia. Merci à vous aussi d'avoir visionné cet épisode. S'il vous a aidé à mieux comprendre les enjeux de ces solutions d'épargne et à avancer dans vos choix, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien rater et surtout le partager à une amie, une sœur, une collègue. Nous avons toutes besoin d'un petit coup de pouce pour oser se lancer. Chaque partage peut déclencher un déclic. Et vous, où en êtes-vous dans votre parcours financier ? Dites-le nous en commentaire. Chaque message compte. Il nous aide à créer des épisodes qui vous ressemblent et qui répondent à vos vraies questions. À très vite pour un nouvel épisode, toujours avec méthode, bienveillance et l'envie de vous voir conquérir votre liberté financière.